Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Jérémy. Salut les bandits. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bah aujourd'hui, ce matin, je me suis lancé à changer ma drosse d'enrouleur de génois. Si je dis pas de bêtises, on dit bien une drosse. J'avais celle-là, la bleue, qui était dans le coffre à voile. J'en avais une plus fine mais vachement usée, toute dure, complètement cramée. Elle est devant, je peux plus vous la faire voir. Donc j'ai mesuré avec Lucie, la bleue était assez longue. Et j'ai changé aussi ça de sens. Le self-tailing, on dit un truc comme ça, je crois, non? Bon, le nom en français, ça sera aussi bien. Parce que quand je vous montrerai ça tout à l'heure, il y a un truc qui allait pas quand on winch. Et là, je vais démonter le winch, voir comment c'est fait. C'est pour ma culture personnelle, curiosité. Et en fait, il y a des petites dents sur ce truc en plastique là, avec les rouleaux qui servent de roulement. Et c'était à l'envers. Je me suis dit tiens, ça c'est pas normal. Parce qu'en fait, vous avez des petits tétons que je vais essayer de mettre dedans. Et les rouleaux, vous allez voir, ils vont s'enquiller. Oui, mais ça n'a jamais été démonté. Ah bah si, hein. Bah, quand même. C'était quoi l'intérêt de le démonter? Bah, de les graisser, de nettoyer les roulements. Tu crois qu'il aurait remis à l'envers? Alors écoute, je sais pas, hein, mais en tout cas c'était à l'envers, voilà. Tu vois là, les roulements ils tiennent. Moi j'avais les dents à l'envers. J'avais les petites dents ici. Lui il était bien positionné, avec les dents en haut qui viennent se prendre dans la petite rondelle en plastique blanche. Ok. Et lui là-haut, il y avait les dents. Putain, il y a un truc qui va pas. Ça forçait un petit peu, alors je sais pas si ça vient de là. Vous allez voir quand je vais remonter. C'est juste magnifique. Je suis tellement content. Du coup, tu vas tous les faire. J'en avais déjà fait, je crois. Mais en fait, ceux-là, les gros, je sais pas comment les démonter. Regarde, il n'y a pas de vis au-dessus. Ah oui. Et vu le bruit qu'ils font, ils auraient bien besoin d'être graissés. Ils font un bruit sec. Après, c'est de la mécanique, ni plus ni moins. Hein. Tu l'entends au bruit. Hein. Donc, bah, je fais très attention parce que ça coûte. Ça coûte plusieurs bras en fait. Ça coûte très très cher les winches. Mais je comprends pas pourquoi on donne autant de mots anglais au bateau. Ce serait plus pratique de le dire en français, non? Donc ça c'est ni plus ni moins qu'une genre de mécanique, hein, tu vois, c'est de la mécanique, c'est de la logique aussi. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un treuil manuel. Voilà le self-tailing, je sais pas ce que ça veut dire. Ça sert à te bloquer ton boot en fait. D'accord? Tu suis jusque là, chouchou. Sauf que moi avant, il était ici. Ok? Je vais vous montrer ce qui marchait pas, ce qui était très chiant. Mais comme on connaissait pas, on n'avait jamais trop prêté attention. Mais j'avais déjà remarqué, j'avais dit, ça me plaît pas ce truc, c'est chiant quand je suis tout seul. J'ai du mal à wincher en fait. Je vais remonter ça juste comme ça pour vous montrer. Je suis tellement content aussi de chaque chose que je fais. Il y a du mieux pour le bateau, c'est un truc de dingue, tu vois. On a tiré le génois ce matin avec Théo. Entièrement avec celle-là. L'écoute de génois. Voilà, c'est ça. Et si je dis pas de bêtises, bien sûr, on pourrait me reprendre si je dis des bêtises, il n'y a aucun problème. Hein. Déjà le petit bruit là, c'est mieux que... Attends comment ça sonne sec. Là c'est bien dans la graisse, tu vois. Donc, quand j'étais tout seul, on est souvent tout seul, bah, on avait souvent besoin des deux en fait, voilà, c'est là où c'est pas normal. Donc là t'enroules. On va dire on va en faire 3, c'est tout, c'est juste pour vous montrer. Et après tu le mets ici, d'accord? Tu tires ton hop, après quand il faut que tu forces, tu le mets là et tu fais ça. Et le problème que j'avais, c'est que comme cette petite partie métallique elle était ici, elle me faisait tomber ma corde comme ça, ici là, et moi ça m'arrangeait pas, tu vois. Donc j'étais obligé de serrer avec une main pour wincher, tu vois, c'est pas normal, ça tombait pas bien. Sachant qu'il y avait la corde aussi, le bout aussi, il était vraiment en mauvais état. Donc il tenait plus à l'intérieur de cette petite gorge. Vous voyez là, quand tu le serres, il tient quoi. Et là regardez maintenant, quand c'est ici que je commence à forcer, voilà.
Viens voir ici comment ça se dévide. On voit là déjà. Regardez ici comment là. Attention parce que je vais te mettre un coup de manivelle. Là je fais attention parce que je vais commencer à tendre la noire, sur ça j'ai pas beaucoup de marge. Regardez comment ça se dévide bien. Voilà. Ça tombe ici, c'est parfait, je peux faire ça tout seul. Et là je peux y aller pour enrouler mon génois. Allez, tu vois, j'ai pas besoin de poser de questions. Je sais que ça fonctionne bien. Alors, est-ce que c'est ici qu'il faut le mettre? J'en sais rien. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est quand il était là, ça allait pas. Quand il a été là, je l'ai mis là, ça allait pas non plus. Je l'ai mis ici. J'ai trouvé ça hyper pratique. Je trouve qu'il se dévide super bien. Alors, est-ce que je dois changer ma méthode? Est-ce qu'elle est pas bien? Ou est-ce que je peux laisser comme ça? On va me dire, ouais, c'est bon, tu peux y aller, Jérém. L'important, c'est que ça fonctionne. Ah, excusez-moi, je trouve que ça marche bien, toi. Voilà. Il est moins relou. Ouais, il est moins relou que lui. Tu vois? Et lui, c'est sûr qu'ils n'ont pas dû être démontés souvent parce que comme ils sont chiants à être démontés. Je l'adore cette petite manivelle. Tu vois? Hop, ça va super bien. T'as pas besoin de tourner le truc. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Et je sais pas si elle va sur tous. Bah il y a de l'eau dedans. Si, non Bah elle, j'ai du mal à enlever, regarde. Ok, donc là, elle reste. Tu vois? Voilà. Normalement, elles sont mettre prévues une petite pour graisse, ça. ouais, peut-être que... Sinon, petite question qui n'a rien à voir. Ouais, Je te gonfle. pourquoi? Si tu me gonfles, je retourne en Martinique. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ne gonflez pas. Et t'es retourné en Martinique. Ouais. Donc voilà ce qu'on a fait avec Lucie ce matin. On a remis toute la drosse d'enrouleur dans l'enrouleur. Aussi le genre de gros émerillon qui va sur l'encre. Apparemment, il faut mettre un petit dinéma entre le dernier maillon et l'encre. Parce que ça aurait tendance plus à casser que des manilles. Donc ça peut être fait aussi. Et chaque chose qu'on fait, c'est trop bien parce qu'il y a du mieux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Même si on s'y connaît pas forcément, il y a des choses, c'est de la logique, c'est de la mécanique. Ça reste des poulies, ça reste des engrenages. Il faut que ce soit entretenu tout simplement. Et je suis vraiment très content de faire un truc et je suis content de faire quelque chose et voir le résultat derrière. Surtout que ça marche mieux. Avant, on avait du mal à tirer la drosse d'enrouleur de génois. Quand il fallait l'enrouler, ça forçait de partout. Et vous voyez, j'ai remis toutes les petites poulies comme ça, que j'avais acheté ça l'année dernière, toute neuve en 50 mm. Maintenant, vous tirez le génois, c'est du beurre, quoi. Bah, forcément, tout ça, c'est très important, quoi. Donc lui, je sais pas du tout comment il se débrouille. Sinon, vous sentez ce calme régner sur le bateau? Hein? Ouais. Pourquoi? Pourquoi c'est si calme? Je sais moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Théo. Et aussi parce qu'on va aller à la plage. Ah oui, je voulais vous le dire tout à l'heure si on aurait pu prendre l'annexe et aller au Club Med sur la petite plage, non? Alors moi, malheureusement, là, j'ai vraiment du travail. Ah ouais? C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, là, si vous voulez partir après, ça sera que ça. Une fois qu'on sera parti, il n'y aura plus de bricolage. Ouais, c'est sûr. C'est plongée, baignade tous les jours, quoi. Et navigation. Donc, maman, elle peut y aller avec vous. Hein. Une petite heure et puis voilà, quoi. Moi, j'ai besoin d'être monté aussi au mât, tout ça. Donc, tu vois, je peux pas tout faire tout seul aussi, quoi. Et j'en profite moi pour finir de ranger en bas. Et puis Théo il est parti, c'est pour ça que c'est hyper calme. Théo il est parti à la pêche avec Eloane. Hier il lui a envoyé un message, Loulou des Mister Tong. Et il lui a dit tu fais quoi demain man? On va à la pêche. Du coup il est venu le chercher ce matin. Et il a tout laissé en plan. Tout son bazar, sa vaisselle, sa gazinière qu'il a pas nettoyée. Il a tout laissé en plan. Théo quoi. Un mec quoi. Là, ça s'est bricolé, mais par contre, quand c'est pour nettoyer, il n'y a plus personne. Hein, on en revient à la vidéo dernière que les femmes sont à la cuisine, au ménage, et les hommes, ils sont au bricolage. Voilà, ils peuvent pas tout faire non plus. Hein, c'est vrai. Est-ce que pour la plage, on pourra prendre des paquets de chips? C'est pas prévu. C'est une blague, bien évidemment. Hein. Donc non, je vais quand même finir de ranger l'intérieur parce que j'ai pas du tout fini hier. J'étais un peu rincée hier. Il y a de la couture à faire, chouchou. On peut pas partir tant que c'est pas cousu ton truc. C'est vrai. Faut que je recouse aussi le... Ici, là, exactement là. Faut que je recouse. Faut que je recouds cette partie-là. Et j'avais un autre truc à faire aussi. C'était quoi? Ah oui, la peinture du plan de travail, mais on trouve pas. En même temps, on se renseigne pas, donc on peut pas trouver. Enfin bref, bah, c'est tout. On va ranger. Je pense que Lucia va venir m'aider. Comment ça, mon ref? Elle est en place pour venir m'aider, là, en tout cas. Ouais. T'as réussi comment ça s'enlever?
La petite mécanique, je trouve. Hein. Enfin, je veux dire. Jérémy s'obstine à chaque fois quand il sait pas faire quelque chose. C'est un genre de circlips, mais t'as pas intérêt à le péter. Ça vaudrait mieux en avoir d'avance, des petits trucs comme ça. Ouais. Non, c'est on dirait un. Ouais, c'est un circlips, hein, mais en double. On dirait un truc à clé. Ouais, un porte-clés, ouais, cherchez le nom. T'es en plein soleil sans ton chapeau là dans l'annexe, c'est pas une bonne idée là, Lucas. Mais le vent il s'est enlevé. Donc là, je repère bien comment. Ah ouais, il y a quand même ça en dessous. C'est juste une petite finition, ça. Bon bah voilà, tu sais le démonter. Maintenant il y a les 3 vis. J'ai pas de tournevis. Bah lui, on va le graisser aussi. On va voir la tête qu'il a. Puis bah je vais aller faire l'autre. Hein. Comme ça, on partira dans de bonnes conditions. Vous l'aurez compris, hein, on fait un maximum pour que tout soit bien. Parce que si c'est pour arriver sur le bateau, sortir les voiles, il y a ça qui va pas, t'as laissé une vieille corde. Il y a le bout aussi qui monte au mât, on aimerait bien le changer avec Théo, on a dit ça. C'est pas sérieux, il est trop gros et il est trop vieux. J'ai beaucoup de cordes qui sont trop vieilles sur le bateau. Ouais, je dis des cordes pour pas dire des bouts, comme ça les gens ils savent. Il n'y a pas que des experts en navigation qui nous suivent. Et si tu commences à sortir tous les termes... je pense qu'on nous en voudra pas si je dis une corde. Si tu commences à dire tous les termes techniques, c'est pas marrant quoi. Pour moi le premier, quand je connais pas un truc, le mec il me sort toute sa science et ça me gaffe direct en fait. Ils savent très bien les gens. T'en as, ils arrivent, n'importe quelle chose, je parle pas spécialement du bateau. Ouais machin, patati patata. Ouais ok, en fait on est novices, donc et c'est par le français quoi, pire. Donc ça du coup ça s'enlève comme ça. Ok. Oh là là, lui, tu sais quoi? Il a l'air d'être très très vieux. Donc je repère bien comme c'est fait à chaque fois. Hein. Je regarde s'il n'y a pas des petites pièces. J'enlève pièce par pièce. Ça m'inquiète pas du tout. Hein. On a fait bien pire en mécanique, hein, les bandits. Quand je réparais les moteurs, tout ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les pièces qui tombent. Voilà. Tu vois, un petit truc comme ça. Si ça tombe, on est mal. Ok? Lui il est lourd. Tu sens comme ça sonne sec. J'essaie de garder le roulement dessus, je sais qu'il y en a un. Bon, on est sur quelque chose vraiment en bon état, hein, ça va pas bouger. Tu vois? Oh là là, tu vois tous les petits rouleaux? Et là ils sont bien mis. Ok, et ben j'ai bien fait de le remettre l'autre. Ça c'est lourd. Ceux-là ils coûtent très très cher. Parce qu'ils sont gros. Et par contre il y a de l'eau qui stagne et tu vois ça me plaît pas. C'est rempli d'eau ici. Ouais je vois. Ouais. Là il y a un trou. Ah, ici aussi il y en a un. Non. Il y en a que sur les côtés. Donc bah je vais passer un petit coup de nettoyage. Et puis je vais regraisser ça gentiment. Ça tu vois ça me plaît pas. Ok ok, c'est encore un peu différent le système. Mais là on est sur du gros winch. Hein. Il y a de la graisse quand même. Elle a l'air d'être un peu vieille mais il y a de la graisse quand même. Voilà. T'as une assistante? Ouais, une assistante. Elle prend pas plus de place que ton pied. Grave. Un petit bout de coussin, elle est heureuse. Un petit bout de couette. On a été la promener ce matin. Allumette. Avec ma petite viennoise que j'ai quasiment tous les matins. Ça c'est trop magnifique. Elle a mangé. T'es chaude, elle est bouillante le truc. Ah, mais elle s'énerve, C'est là. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, pose-toi. Allez, pose-toi. Elle va tout foutre en l'air. Ça y est, ça y est. Je l'ai activé là. Salut les bandits. Non, non, et oh, pousse-toi de mon chiffon là. Ouais, mais t'as ton Trois trou derrière sur sur mon mon... chiffon là. Bon là on a Lucas et Lucie qui sont en train de
Nettoyer les winches avec du produit exprès pour faire briller. Tu te vois dedans, t'as vu? Oui. Ta tête elle est déformée ou pas? Oui. Voilà. Ici elle est en train de faire celui-là. Et avant bah, ils étaient un peu comme ça quoi. J'ai vu qu'il y avait du produit dans le col, tiens on va s'en servir. Mettre un petit coup de propre partout, lui je vais le graisser, puis bah du coup je vais partir à graisser les deux autres et bah, je vais attendre Théo aussi parce que je sais pas si vous allez réussir à monter au mât sinon pour que je change mes lampes. Voilà, encore une belle journée de bricolage. Bon, on se retrouve dans notre chambre, dans notre cabine à Jérém et moi et Julia. Bah Julia dort pas avec nous mais on se retrouve toutes les deux dans notre cabine. Le matelas, mais pourquoi on a enlevé le matelas Julia? Pourquoi on a fait ça? Pour ça. Pour ça. Je pensais qu'il y avait des coffres. Bah, il y a des coffres en dessous, mais je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus grands. Je me suis dit, c'est bon, je vais prendre les packs d'eau, puis je vais les mettre. Bah non, en fait. Comme il y a les deux grosses cuves devant, du coup, il y a les deux grosses trappes. Bah, c'est plein. Donc, il y a les cuves. Donc, en fait, là, on a pu mettre... On a mis quoi? 4 packs d'eau ici. Je sais pas si vous allez bien voir. On a tout défait. Voilà, juste là-bas. Il y a tout qui passe. Et hein? là, il y a un autre coffre. Voilà, c'est ça. Juste à côté. Juste ici, là, il y a exactement le même sur l'autre. Il y a exactement le même à côté. Et on a mis les 3 packs de lait. Ça va être un peu plus galère pour aller chercher si on a besoin d'une bouteille d'eau ou du lait. Je sais pas comment on peut s'organiser. Mais c'est le seul endroit où bah, il nous encombre pas quoi. On fait un trou ici, on fait une tire de porte, on l'ouvre, on prend la bouteille d'eau et il est pareil. Eh, c'est une bonne idée ça. C'est vraiment une bonne idée. Il faudrait dire à papa qu'il achète 2 charnières, une poignée ou même un trou, un petit aimant et bim bam boum, il y a une porte, on peut prendre les bouteilles d'eau. C'est une superbe idée ça. Ouais. On va voir avec papa s'il est d'accord. Ah bah tiens, il est là. Ah. Mais Bonjour. regarde, j'ai encore fait une épissure. Oh, pas mal, on dirait une pieuvre. Et sans aiguille. Attends, je vois pas si je te vois bien. Impeccable ça. J'ai fait ça sans aiguille, en fait ça va super bien. Il y a Parce Loïc. que peut-être qu'elle est vieille, je sais pas, mais en tout cas je fais des petites aiguilles comme ça moi-même en scotch. Je passe dedans. Voilà. Il y a Loïc de Famille Hors Normes. Tu sais qu'ils ont leur gros bateau en béton. En sphérociment. Ouais, en ferrociment. Et bah, Vieux il a gréement. dit qu'il était épaté de ce que ouais tu avais fait hier en story. Et j'ai essayé de regarder une vidéo, j'ai pas réussi. Encore? J'ai dit vas-y, non mais c'était hier ça. J'ai dit vas-y, je vais y aller à l'arrache. Et puis j'y suis allé à l'arrache. Voilà. Et là bah, j'ai écoute, commencé à comprendre comment ça fonctionnait. De toute façon, il faut que tu mettes ta corde à l'intérieur de l'autre corde et puis... Ouais mais si tu fais pas attention, tu vois, tu fais des fois des grandes longueurs, tu vois. Ah ça oui, pour d'accord. quelqu'un... voilà, tu vois. J'ai l'impression qu'une fois sur deux, j'ai une grande longueur. C'est vrai. Pour Mais un professionnel, il dirait que Il c'est... dirait nul. ouais non ça va pas ça du tout, mais franchement ce n'est... Parce que ça c'est une amarre qui me reste. Regardez, elle est pas très longue, je vais la laisser à l'arrière du bateau et tu sais, on sait jamais si tu as besoin d'accoster comme l'autre fois, on dit accoster. Enfin Ouais, si j'ai besoin amarrer, quoi. de m'amarrer, ouais, clac. Ça sera largement suffisant, on va Accoster, dire que c'est amarrer, du provisoire. très bien. C'est pas évident, on sait pas quelle corde garder, tout ça, parce que il y a tout un tas de cordes, mais c'est vieux. Qu'est-ce qu'on fait? Faut garder combien de tas de cordes en fait? Faut en garder 10, 5, tout. On peut pas tout garder. Non, on en a acheté une ou deux là parce qu'elles sont vraiment en mauvais état. Ouais, il faut qu'on en achète parce que là, elles sont pas assez longues. Il y en a qui sont pas... Une qui est pas assez longue et l'autre... et l'autre qui est abîmée. Tu te rends compte que dans le bateau, on est toujours comme ça. On a toujours un pied en l'air. Ah bon? Est-ce que tu as remarqué? Non. Quand on filme près des marches là-bas, on a Bah toujours parce un que pied quand t'es à la sur la maison, barre. tu peux pas faire ça avec tes chaussures. C'est trop drôle. Bon, on a eu encore une Alors. roquette. Oui. Parce que là, on a mis 4 packs d'eau. Ouais. Ouais. 4. Et dans l'autre assis. On a mis les 3 packs de lait. Il n'y a plus de packs d'eau là. On en a pris que 5. Par contre, je comprends pas pourquoi vous avez enlevé en... Ah, t'es obligé d'enlever Bah oui. entièrement la planche. Voilà. J'ai dit un truc à maman. Donc, attends Julia. C'est moi qui Donc, comme c'est pas pratique, tu vois, c'est pas pratique, surtout Non, pour c'est l'eau. pas pratique, ouais. Mais c'est un bel emplacement. C'est pas pratique, mais j'ai envie de dire, tu te fais un petit stock de 6 bouteilles à côté et tu viens prendre 6 bouteilles, tu les mets là-bas. Donc, Julia non, je ne a fais une pas de porte idée. avec une charnière et une... Non, c'est mort. Mais On si, fait une porte là, ça ici. va être super simple à faire. Non, 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 non. Mais non. tu te rends compte comment ça serait tellement pratique? Parce qu'en fait, avant le bateau, ça, c'est un lit superposé, ça. On peut les remettre si on veut. Bah oui, mais ça change rien que si tu fais
tu refais des lits superposés, mettons, et que là tu fais une porte, ça change rien à tes lits superposés. Là, si tu fais une porte juste ici, là, la tête d'allumette, ça change C'est rien. bizarre ce truc. Et là-bas, c'est la cuve d'eau, c'est Et ça? là-bas, c'est les 2 cuves d'eau là. Et là, Ici, t'as encore le même coffre. Ouais, donc Tu j'ai peux en mis les mettre- packs d'eau. Donc là, t'as 4 packs d'eau. Non, là il y a 4 packs d'eau. Ah ouais? C'est pour ça Tu qu'on peux en les a mettre encore défaits. 4 à côté. Ouais, mais là il y a les 3 packs de lait. C'est dommage, moi j'aurais mis 8 packs d'eau. Comme ça, on sait qu'ici, c'est l'eau. On a 8 packs d'eau. Ça fait combien de litres? 1 millilitre. Ça fait... Il y a combien? Il y a 4... Il y a 12, non, il y a 8 bouteilles. il y a 8 par pack. bouteilles de 2 litres. D'un litre, 1 litre 5. Bon, bah alors il y a à peu près. 1 litre 5. 32, 32, 64, c'est ça? 64 fois 1 litre 5. Tu peux finir tes packs en mettant comme ça, tu vois. Tu peux mettre les 4 bouteilles qui restent et ça te fait 8 packs d'eau dans la pointe. 8 fois 8. 8 x 8, 64. 36, 64, ouais. Et 64 fois 1 litre 5. Mais Ça fait déjà 64 litres, plus 32 litres. en fait, il en manque Voilà, pas. on a, le, C'est on a parce ça. qu'on avait pris des bouteilles d'eau. 94, 96 litres, c'est ça? Ouais. Peut-être. Nous avons une réserve d'eau potable de 96 litres dans la pointe. Tu vois? C'est ça qu'il faut que tu te dises. 96 litres, Sauf que là. minimum 1 litre par jour par personne. Ouais, Ah bah, c'est quasiment ça. Hein. ça dégage. Et c'est les pas bouteilles. beaucoup 1 litre. Hein. Tu vois, hier, on a déjà craqué un pack quasiment. Ça hier. fait 6 litres par jour. Ouais. Soit 96 litres divisé par 6. Même si on devrait Ça boire fait un combien peu ça? plus. Là, ça y est, je peux plus là. Ce qui te permet de tenir 16 jours en eau 16, potable. Avec ta réserve que tu as dans la pointe avant. Parce que là, je vais dire, si vraiment t'es en. Comment dire? Si vraiment tu as besoin d'avoir des réserves d'eau potable et que tu as peur, on achète des bidons de 20 à 25 litres que tu remplis. Et on peut les caler en dessous. Là, tu vois, allumette, on lui fait un petit coin ici. C'est Ouais, bon. mais là, on peut remettre des packs d'eau en dessous, là, c'est vide. Parce qu'il faut prendre des packs ou des trucs de 10 litres. C'est chiant les packs d'eau, non? Bah, T'as vu bah, toutes les bouteilles? Tu vas les stocker où si Ah tu oui, pars mais en transat et tout là? t'as vu les bidons de 10 litres, il faut les soulever hein, quand on en a besoin. Ah bah, tu prends avec un petit robinet et puis voilà. Ouais. Mais je veux dire, je pense que là, il y a beaucoup de... Après, si vraiment tu es en galère d'eau comme ça, tu peux boire l'eau des cuves. Hein. C'est mieux, tu ne choperas pas la Tourista. Hein. Ça reste des cuves en plastique homologuées pour l'alimentaire. Ouais, mais... Elle n'est pas dégueu l'eau. Hein. Oui, oui, mais on a... ça part vite, hein, les Ouais. 700 litres là. Comme on pourrait aussi se mettre les 2 cuves arrière en eau de pluie. Tu vois ce que je veux dire? Et on s'en sert que pour faire la vaisselle. Et celle-là, c'est vraiment, on réserve aussi celles qui sont devant, tu vois. Et pourquoi quand il pleut fort, on n'ouvre pas les cuves? Parce que j'ai pas envie de mélanger dans toutes les cuves. J'aimerais bien condamner 2 cuves. Il faut que je regarde exactement combien on a de litres dans les cuves arrière. Je crois qu'on a Ouais, mais ça reste 80, de l'eau de on pluie. doit avoir 150, 200 litres. Oui, mais ça reste de l'eau de pluie. Ah, l'eau de pluie, il faut la filtrer hein, quand même. Ah bon? Pour la vaisselle, non, mais même pour la rentrée dans les cuves, j'aimerais Ok. bien faire un système de filtre. Au moins évacuer les plus grosses. Parce que tes cuves, tu vas les pourrir. Quoi. Donc là, on en venait à dire que pour une question de praticité, de faire une petite porte, ça serait trop bien. Si tu pense peux pas, faire moi. ça, chouchou. Non. Chouchou, tu peux faire ça. Chouchou, Non, je pense pas. chouchou. Non, 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 ça sert à rien. C'est trop de boulot pour le peu de. C'est trop de boulot, t'as juste une découpe à Ça faire. va t'enlever toute la structure et tout. N'importe quoi, ça va rien faire du tout. Et je comprends pas Arrête comment de ils chercher étaient les des lits excuses. superposés avant. Arrête de chercher des excuses. Ah, ils posaient là. Eh, t'arrêtes de changer de Posaient sujet ici. là. Non, je ne ferai Oh. pas ça. Allez, chouchou. Non. Bien sûr que si. Non, Chouchou. non, non. Mais ça serait non tellement et pratique. non. Là, faut enlever notre matelas et faut enlever. C'est pas grave, c'est une réserve. Forcément, puisqu'il Ah bah que non, tu la faut se mettre une remplisses. réserve là-bas de 6 bouteilles. Ah Comme bah, ça on j'ai tape pas dans la la place. réserve et tous les 6 bouteilles, si, on va trouver de la place. Tous les 6 bouteilles, tu viens ici. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tous les jours, tu viens ici. Il y a des, Ça revient il y a pareil. plein d'endroits où on peut stocker encore. Ça revient pareil. Ici, on peut stocker dans les cales, je suis sur 6 bouteilles, ça passe. Oui, mais tu reviens tous les jours. Ah non, parce que tu tapes dans ton stock de 6 bouteilles. Une fois que tu arrives à un vide, tu reprends dans celle-là. Voilà, donc tous les jours. Oh, abuse pas quand même. Bah si. Mais une fois par jour, c'est pas grave. Mais il y en a plus d'eau qu'on n'a pas encore fini. Ah Une ouais. fois par jour, c'est pas grave du tout. Hein. C'est pour ça, là, cette petite porte, elle serait vraiment trop bien. Non, 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 moi je fais pas ça. C'est non, 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 c'est trop de boulot. Ah, ça y est, tu m'as déprimé là. Nul. Bah, il veut pas faire la porte, mais il bricole sur le bateau. Fais gaffe, ça tient. Et donc? Il arrête pas de bricoler, mais il veut même pas faire une toute petite porte. Ouais, mais je le comprends, c'est chiant. Faut juste faire un trou, 2 charnières. Un aimant. Oui, un aimant et hop, c'est fait. Ouais, c'est clair. Tu pourrais le faire toi. Non.
Voilà les bandits, on est en haut. Regardez ça, la belle vue. Et ça marche bien, ça, regardez, je mets ma main devant, il n'y a plus de vent. Hop, je pars et ça reprend le vent. Ça marche vraiment bien ça. Le petit girouette ici, ça c'est la IS, si je dis pas de bêtises. Voilà. La lumière, il y a une lampe LED à l'intérieur, elle doit bien fonctionner. Cette rondelle, je l'aime pas trop, regardez. Elle est vague. Je trouve pas ça normal. Ça tient quand même le gréement. Donc ça, moi j'aurais mis une rondelle plus petite. Ou alors elle a pris du jeu avec le temps, mais je trouve vraiment pas ça terrible, quoi. Sinon tout est en bon état, le mât n'a pas de dysfonctionnement ou quoi que ce soit. J'aurais pris une deuxième poulie, j'en aurais mis une deuxième ici pour avoir une sécurité supplémentaire. Comme ça on monte à 2 drisses, une de chaque côté. Donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir ça de côté. Et ouais, j'aurais vraiment bien fait ça. Ça sera à faire une prochaine fois. Voilà. Allez, je range mon téléphone. Le GoPro est là. Et puis on va redescendre parce que bah là, même si ça me fait rien, c'est pas très rassurant, quoi. Normal. Voilà. Allez, go. Lucie, elle a lâché du mou là-bas, stop. Stop. Ah bah là-bas j'ai tout lâché hein. Ok. Attends, arrête, bloc. Ça secoue. Hein? Ça secoue, attends. Bloc, hein. Attends. Ah. Là, t'as tout lâché, Lucie, là-bas, c'est bon. Oui. Mais de toute façon, t'es même plus accroché. Vas-y, ici, je vais raccrocher pour le redescendre. Ah, ok. Sinon, on va rester en bas. Ouais, c'est vrai, pas bête. Mais tu sais, là, en vrai, ça lâche. Je suis capable de tenir. Allez, je peux me descendre. Ah, ok. Regarde, tu vois, je tiens tout seul, là. Vas-y, essaie de descendre tout seul, voir. Bah, après, parce que là, il y a les lampes. Ouais, j'avoue. Attends. Vas-y. Doucement. Elle est où la caméra? Ah ouais, je vais être sur la caméra aussi. En vrai, il faudrait des petits gants aussi. Ouais. Ah, enfin la terre. Ah. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. T'étais bien en haut là? T'avais une bonne vue? Ouais. Sauf quand il y a des gros bateaux qui passent, faut faire le koala. Parce que ça bouge. Hein. J'avoue, on t'a vu bouger. Merci, bah tu veux me le mettre dans la bouche quoi. Maman, t'as un gros sourire. Ouais. Il y a une deuxième poulie là-haut. Et celle avec laquelle on est monté, faut changer la manille, elle est vraiment pas belle. Et il y a une deuxième accroche, donc je pense que la prochaine fois je remonte avec 2 poulies. Mais il faut qu'on achète les bouts. Je sais pas combien il mesure le mât. Donc si c'est ça, il va falloir acheter du bon bout quoi. Pour monter au mât, ça c'est. Il y a ma vie en jeu quoi, tu vois. Allez, bien pour aujourd'hui. Donc j'ai réparé une lumière. Il y avait une lumière à 3/4 du mât, ça je le savais pas. J'ai changé une ampoule, c'est bon, elle refonctionne, mais c'est pas du boulot quand même. Pas très joli. Et j'ai refait aussi celle-là. Vous l'avez zoomé, hein? Tu l'as zoomé celle-là? C'est un carré là. Le carré. Attention, lève son bras. Elle. Il n'y a plus de batterie, ça va couper. Regarde, c'est rouge ou pas? Ouais. Ah oui, il est rouge. Bon là les bandits, on continue dans les changements de certaines de certains bouts. Certains cordages. C'est pas des cordages, c'est ça c'est une drisse ou c'est une écoute, ça monte et ça descend. En fait c'est la balancine. Voilà. Elle était comme ça avant. On l'a trouvée un peu fine, alors sûrement c'est la taille réglementaire, mais déjà elle avait du mal à se coincer dans le taquet coinceur, donc on faisait une boucle au bout et j'ai juste mis un petit coup de couteau, j'ai tiré dessus et c'est coupé. Donc ça tu te prends la baume sur la tronche si elle casse.
Et celle-là, j'aimerais bien la changer aussi. Celle-là, elle est vraiment fine, elle est vieille et je pense qu'elle a fait son temps. Et elle est accrochée fixe en fait d'ici jusque là. On a changé la poulie aussi qui était trop petite. On a repassé. Regardez ça, le joli nœud les bandits, c'est parfait. Et voilà, donc là Théo il va tendre et il va relever légèrement la baume pour la soulager. Parce que pour l'instant c'est ça qui la tient, c'est la corde, c'est le cordage qui m'a levé tout à l'heure de jusque là. Vas-y, je sais pas si tu vas réussir comme ça, s'il faudra que tu prennes un winch. Encore. Bon, ça y va. 12 stop. Faut pas qu'elle touche. Encore un petit peu. Stop. Tu peux bloquer au taquet. Voilà, ça c'est pareil, c'est fait. Et elle force beaucoup moins, j'ai l'impression. En fait, les poulies, il y en a la plupart qui étaient saccagées, quoi. Voilà, là tu vas pouvoir retendre la baume. On se remet au milieu. Hop, 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 pas plus. Non, non, bah non, on est bien là. Sinon, il va falloir que tu retendes ta balancine un peu, quoi. Après, ça va toucher. Et je laisse une pente parce que l'eau est cool là. Si tu laisses la pente dans l'autre sens, en navigation, peut-être qu'on sera obligé de monter ou descendre, ça on verra. Mais là, je fais comme ça parce que ça évite que l'eau vienne stagner au pied du mât, comme j'ai une petite fuite. Ça, et puis tu peux resserrer le frein de baume aussi. Tu le retends légèrement. C'est la bleue et blanche. C'est marqué easy, ouais, c'est là-bas sur la gauche. Je sais pas pourquoi les bandits c'est marqué easy. Moi j'aurais marqué frein de baume. Enfin, frein. J'aurais mis F. C'est pas la même corde. Easy c'est quoi? C'est hors GV là, voiture GV que tu parles. La bleue c'est quoi? Là non non non, tire la blanche et bleue. Il est marqué quoi? Ici. Voilà, donc je vois pas pourquoi ils mettent easy. Bah c'est pas la même corde. C'est un frein de baume. Si, c'est la bleue et blanche, regarde, c'est le frein de baume ça. Regarde. Ouais. Descends-la un tout petit peu. Parce que regarde, la rouge, c'est juste un petit bout en fait. Voilà, comme ça laisse comme ça, parce que quand on marche sur le pont, moi, ça nous gêne pas. Elle est un peu tordue par contre, ouais. Non, je veux dire, elle est un peu trop sur la gauche. Pourquoi, j'en sais rien. Parce que en fait, ça là, il est mal réglé. Le chariot d'écoute. C'est le chariot d'écoute de grand voile. C'est ça? Ouais, chariot d'écoute de GV. Ouais. Je sais pas comment. Là, tu peux tirer la bleue là-bas, ça va te la redresser un peu là-bas. Voilà, exactement. T'as vu? Et là, tu règles ta baume de droite à gauche. Il est où lui? Vous voyez, les bandits, on commence à s'y faire et tout, c'est trop bien. Rien que de changer à Théo, c'est ce que j'ai dit. On a changé la drosse d'enrouleur de Génois et celle-ci, la bleue et rouge. Et quand tu la manipules, quand tu la passes dans les poulies, quand tu la changes, tu sais à quoi elle sert encore mieux, plutôt que de regarder sur un bouquin. C'est normal, il faut que tu libères celle de gauche. C'est la bleue à gauche, celle qui est dans le taquet. Ouais. Voilà, il y a un nœud, je sais pas. Ici, tu libères un petit peu, parce que tu es tendu en fait. Regarde, ton chariot est trop tendu. Ouais, ouais, je vois. C'est le petit taquet qui est là. Je trouve, c'est celui-là que j'aime pas. Il y en a un que j'aime pas de taquet. Bah c'est le tien. J'aime pas, il est tout petit, je trouve. Ouais, il est tout petit. Ouais. Genre, j'aimerais bien en mettre un plus comme ça, tu vois. Vas-y, tu tends un petit peu, pas trop, parce que ça va te la ramener. Vas-y. Ouais, vas-y, encore. Tu vois que ça bouge? Ah ouais, je vais centrer. Ah, moi je touche plus. Ok, bah tu bloques et puis après tu viens tendre aussi celle-ci. Comme ça on est bien, on est au milieu. Voilà. Donc bah je vais tout ranger. Hein. On en a pris un peu plus. On a vu aussi qu'ici on avait on a ça qui est cassé en fait, voyez. Regardez. Voilà. On a ce petit taquet là qui est coincé. Ça a tout pété. Donc j'espère que ça c'est avec ça qu'on s'est monté là-haut. Donc j'espère que c'est pas bien grave. Voilà. Ça faudra qu'on vérifie tout ça. Celle-là faut la changer de toute façon, elle est trop grosse et trop vieille. Je vais en acheter deux identiques et je vais en réinstaller une à droite et à gauche. Ce treuil là je l'ai regraissé tout à l'heure. Lui je l'ai entièrement regraissé, il était grippé. Les deux petits taquets à l'intérieur fonctionnaient plus, maintenant regardez. Voilà. Ce qui fait qu'après quand il faudra monter là-haut, il y en a un qui winchera ici, l'autre ici. Et au fur et à mesure, il y en a un qui se mettra au taquet, ça c'est celle de sécurité. Celle-là nous servira à monter. Et celle-là, ça sera celle de sécurité. Voilà. Et comme ça, on montera avec deux écoutes. Ouais. Là, ça sera beaucoup plus sécurisant.
Papa, il descend. Et il va me monter. Mais non. Si. Mais non d'abord. Tu t'intéresses à qui là? À ton Je ne père. te monte pas. Attends, je monte juste. Oh non. Alors, maman, qui est depuis ce matin, la couture, c'est vraiment très moche. Non, je rigole. On essaye? Hein? Ça me prend la tête là, mais du coup je me suis motivée à coudre. Et puis j'ai fait des poses parce que vous voyez la position, je suis sur les cordes, je suis sur je ne sais pas quoi. C'est quoi, ça s'appelle comment ça? Du bois. Ça sur le truc Ah, que ok. je suis là. C'est le chariot d'écoute de grand voile. Voilà, Ah ok, oui. vous avez entendu. Et du coup ça me fait mal au dos et l'aiguille elle est énorme. Et j'ai du mal à la rentrer dans le tissu. Donc regardez, Et c'est pas. déjà vous pouvez admirer ma couture de brun. Non, en vrai, je la trouve bien. Mais non, mais Si, c'est bien fait. bon, du coup, je suis pas couturière. Hein. Vous voyez que là, tout a été fait à la machine, ça c'est sûr. Mais même là, Et, regarde la machine, c'est pas droit. Ouais, là, il y a des petites. Voilà. C'est un peu mal fait partout, mais c'est carrément mieux fait que moi, quoi. Puis j'avais que du blanc, donc forcément. Donc là, je repasse. Vous voyez, je fais comme ça. Et tellement que c'est dur, j'ai mal au doigt. Du coup, je me prends un petit chiffon. Et puis je force comme ça. Et cet après-midi, il y avait tellement de vent que mon fil, il faisait des nœuds et tout, c'était n'importe quoi. Tu t'es planté l'aiguille dans le dos. Ouais, je me suis planté l'aiguille plusieurs fois dans le doigt, donc je peux vous assurer que là, ça me saoule. Surtout que quand la couture, c'est pas ton truc, ça peut vite être énervant. Vous voyez ce que ça fait là? Tu vas me planter la jambe. Mais non. Donc ouais, des fois, c'est un peu relou quoi. Bah, on se rejoint tout à l'heure quand tu auras fini. Ouais. C'est-à-dire après-demain. Ouais, je pense qu'à mon avis, je vais pas avoir fini ce soir parce que là, faut qu'on parte faire les machines, faut qu'on parte à la douche et tout. Donc je pense pas que je vais avoir fini ce soir. Autant dire que là, ça force pas. Là. Lucas, toi aussi. Bon, là, il faudrait remettre de la longueur. Et là, regarde, Là, tu c'est sur la lâches barre comme de ça. flèche, c'est accroché dessus. Ah oui. Bon, attends, on va reculer. Lâche. Non, non, c'est comme ça. Oh là, non, bah Julia, mais. Mais elle est pas bien. Mais elle est pas bien. Et t'as géré, hein, n'empêche. Elle est Hein. pas bien. Allez, maintenant on mouille les fesses. Mais c'est trop stylé, hein. Je la retrouve pas là. Papa, regarde. Et moi aussi, hein, j'étais censée monter au mât, hein, je signale. Toi, tu vas monter tout en haut. Non. Allez, Julia, elle a fait des gros sauts là. Dis-toi que si. Dis-toi que si tu tombes, c'est pas grave, y'a l'eau. C'est J'avoue. pas comme si tu tombais de haut, tu pars. Navigation calme. On est en gîte. Je fais la même chose. C'était comme J'avoue, ça, c'est trop bien. Allez, Julia, saute. Mais ouais. Vas-y. Loin là. Ok, attache ici. Ça sera écrit envoyé à Tesla. Voilà. Faut bien que t'amortisses. Oh non, un mégalodon. Oh, les mosasaures. Oh. Bon, pourquoi est-ce que Lucienne est en train de monter en haut? Pour régler la lampe. En fait, elle devait éclairer là, mais elle éclaire sur le mât. Donc, on va la. Au début, j'ai dit, ah, c'est trop cool, ça éclaire là. Mais pas là. Moi je dirais encore, hein. Tu veux que je te lance ton tel? Non. Allez, on redescend.
Après l'effort, les bandits, le réconfort. J'ai filtré l'eau de coco. Parce qu'il y a des petits morceaux dedans. Et ce qui paraît, c'est super bon pour la santé. Ça n'a pas vraiment de goût, en fait. Ça n'a pas le goût prononcé de la noix de coco. Tu sens quand même un peu. À chaque fois, celle que tu Frais, c'est trop bon par contre. Que tu achètes au supermarché, elles sont moisies à l'intérieur. Parce qu'en fait, la noix de coco, ben, elle est vachement mûre du coup. Bah oui. Là, elles descendent de l'arbre aussi. Tu sais, au Ouais. magasin, tu les achètes, ils sont C'est des toutes marrons. cocos. Voilà. Alors, Par contre, le blanc était pas top. À l'intérieur. ouais. C'est bon. Ouais. T'as vu, ça n'a pas trop de goût. Un petit goût, mais c'est tout. Mais je dirais même pas ça a le goût de noix de coco. Ça a le goût de. Je sais pas. De coco. Ouais, Tu veux voilà. goûter, chouchou? Ça goûte rance. Chouchou. Non, non, ça n'a pas le goût de rance du tout. Ah non. Mais par contre, je pense qu'il faut le boire, quoi, à un moment donné. C'est Oh, bon si, pour la ça santé, sent- il faut le ça boire. sent la coco. Ah ouais? C'est rafraîchissant. Tu fais des glaces à l'eau avec ça, ça va être trop bon. Je vais prendre que ça, moi, du coup, ça a remplacé les monsters. C'est naturellement Ouais, sucré, c'est vraiment pas mauvais. sans sucre ajouté. Ouais. Ah bah Ils non, prennent pas des noix de Hein coco c'est comme plus ça. que Sans sucre naturel. ajouté, ouais. mais c'est plus que naturel. Ah, maman. En plus, ça tombe de l'arbre, c'est dommage qu'on n'en a pas eu assez. On devrait en récolter une. Ah, c'est pourquoi? Bah, on n'a pas eu assez. Bah, les personnes qui en boivent. Oui, mais on n'a même pas une bouteille, c'est ça que je veux dire. On a mis pas mal par terre, alors c'était les premières, donc... La bouteille, je suis sûre. Ouais, avec 2 cocos, on aurait pu faire 1 litre. Parce qu'il y en a une, elle s'était remplie d'eau. Ah ouais, C'est par presque contre, qu'elles on étaient va sous faire, c'est pression. un rabord. Ouais, presque elles étaient sous pression. Regardez, petit frigo, on essaie de ranger comme on peut. On n'a pas trop d'astuces, là on a mis des bouteilles au fond. Parce que cet espace en bas, il est un peu couillon, quoi. Donc si vous avez des astuces, pareil, n'hésitez pas. Hein. Nous, on est novices dans le bateau. Et puis, on n'a pas un frigo 70 comme dans le bus. Hein. C'est facile, dans le bus, c'est de la triche. Au fait, on a nos petites chaussures. Hein. Super confortables. Bah, depuis les dernières, on les a, Ouais, les chaussures. ouais. On avait pris les moins chers. Les plus chers étaient C'est pas le truc du confortables du bateau. tout. Et on a mis les moins chers. Et c'est très bien. Et c'est très confortable. Hein. Allez à la douche. Allez. L'eau lessive. À votre avis, les bandits, qu'est-ce qui peut arriver un dimanche soir, tard, quand t'as pas mangé? Ting tong, ting tong, ting tong. Et oui, vous avez raison. Une panne de gaz. On devait manger tartiflette, les 2 petits plats étaient prêts, tout ça. Et là, il y a eu 1 minute de cuisson. Ouais, je dis tiens, ça fait bien longtemps que j'ai pas été vérifier mon plat. Et il y a plus de Moi, gaz. je trouvais ça bizarre qu'on sente pas. Ça sentait un peu, mais pas beaucoup. Ouais, ça sentait pas la cuisson toujours. Donc il était 21h30, bien évidemment, bah, tout est fermé. La station qui en vend à côté est fermée, Toujours forcément. comme ça. On s'est dit, bah, on va aller au McDo. C'est à côté. Sauf que le McDo, le portail de Plus Belle Price, il ferme à 20h. Faut faire tout le tour par le carénage. Quand t'as le code, Voilà, quand il y a le code, j'ai dit le temps qu'on court après le gardien, ceci, cela, qui veulent bien nous donner le code, c'est mort. Ça ferme à 22h McDo, le temps d'y aller. Et puis au moment, Théo, il me bassinait pour y aller. Je dis bon, bah allez, j'étais presque chaude pour y aller. Et puis là, il se m'a pleuvoir. Je dis oh, vas-y, c'est bon. Donc, bah, on a fait un petit déj. Voilà, des petites tout simple. biscottes, des bouts de brioche, du camembert, du saumon, du thon, pas du thon, du Du maquereau. Macro Et moutarde, c'était- macro ouais. tomate. C'était très bien. Ouais, ça suffit à tout le monde. Il y avait de la brioche, bol de céréales, voilà, pour ceux qui voulaient. Non, t'as un truc à rajouter? Non. Donc on a fait petit déj et puis bah, ça l'a fait. Hein. C'est tout. Hein. Voilà, c'est demain, il faut changer les 4 petites bouteilles de gaz. C'est les, vous savez, les comme ça là. Apparemment, c'est bleus super cher celle-là à la station. Ah. Mm. Et alors, il faut faire comment? Il faut aller à l'autre station Artimère, non? Ouais, non, mais j'ai pas demandé. Bah si, Je ça dépend le prix, s'il y a 10 balles d'écart. Bon, je Moi pense, je le fais, moi. je pense qu'ils sont tous au même prix, je pense. On sait pas. Je sais Ouais, pas se si elles en renseigner. vendent à Artimère, j'en ai jamais vu. Ouais, je vais les emmener à la station là. Je suis Ça plus nous à coûtera près. moins cher que le gars qui a mis de l'essence, il me disait, le gars de la station là dans son yacht l'autre fois. Ah bah bien sûr, bien Il évidemment. dit là on descend, mais j'ai fait un plein à 120 000 euros. Ok. Ok. Donc Là, si la clairement. bouteille elle coûte 20 euros, on peut dire qu'on est riche. On peut Non. dire ça, ouais. Mais c'est un truc que j'avais vraiment pas pensé avant de partir.
Ah oui, ça, on J'y a des avais- lentilles, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a rien pour les faire cuire. J'avais pensé au gaz, mais je sais pas, je Moi pensais aussi, mais réellement on a que... oublié. Ouais, on avait totalement oublié. Bah là, ça te fait rappeler que t'oublies pas. Mais là, elles sont sorties, elles sont sur la jupe. Ouais, on les a mis sur la jupe, Ouais, comme ça on et va y a changer plus les qu'à cadres. les changer demain. Puis Voilà. ça va faire du bien parce qu'elles étaient toutes rouillées, toutes Ouais. mal au point là, donc ça va faire du bien. Mm. On se retrouve demain les bandits pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. À bientôt sur le bateau.